Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le lundi 22 juillet 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente. Alors, nous avons le message, nous avons la vie est un chef-d'œuvre. Alors, on a cette magnifique carte qui vous parle d'artiste, manifestation, responsabilité créative. Alors ici, ça peut être le fait que vous avez une âme d'artiste et que pour cette journée, vous allez pouvoir créer de nouvelles choses. En tout cas, vous allez vous connecter à votre imaginaire, vous allez avoir de nouvelles idées. Et on nous parle aussi de manifestation. Donc on nous indique que vous allez attirer de nouvelles énergies dans votre vie. Ça peut être aussi la concrétisation d'un projet artistique et créatif. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tour et hop, nous avons, hop, ça c'est le ventilateur qui fait tomber la carte. On a la carte de la tour et on a la carte du lys. Alors ici, on peut nous parler de quelque chose qui va s'officialiser par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Ici, on peut nous parler d'un lieu administratif dans lequel vous entreprenez des démarches et on a une réponse officielle qui arrive à vous. Donc, on va voir les messages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du renard. Donc, ici, on nous montre que pour cette journée, vous allez observer tous les éléments qui vous entourent. Ça peut être aussi une certaine prudence qui est présente. Peut-être que justement, vous souhaitez observer tous les événements qui vous entourent avant d'entreprendre de nouvelles choses. Donc, je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux et on va voir les messages. Hop, et on va mettre la carte ici. Alors, pour commencer, nous avons la carte du cercueil. Donc, le cercueil nous montre une renaissance. C'est le fait de ressentir un changement à l'intérieur de vous. Mais on nous indique aussi que vous allez terminer, vous allez clôturer quelque chose. Donc, ça peut être aussi de manière symbolique. C'est le fait aussi de clôturer une page importante de votre vie pour avancer vers l'avenir. Avec le cercueil, nous avons la carte du chien. Donc ici, on peut nous parler d'une transformation importante dans une relation amicale. Ça peut être aussi une relation qui a pris fin, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental. Avec la carte du chien, on nous indique qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes attaché. Ça nous parle aussi de confiance et on voit avec cette carte qu'il y a une complicité qui va être retrouvée. Nous avons le cavalier, donc ici on voit des nouvelles d'une personne avec qui il y a un lien très fort. Ça peut être aussi une énergie très dynamique avec le cavalier, on voit que vous êtes déterminé pour entreprendre de nouveaux projets. On voit que vous souhaitez aussi avancer avec confiance, quel que soit le domaine. Et ça peut être aussi des nouvelles en tout cas d'une personne avec qui vous avez un lien très fort. Nous avons le cœur, donc ici on nous parle effectivement d'amour, d'émotion. On voit quelque chose qui avance rapidement au niveau sentimental, on voit que vous avancez avec confiance. Vous êtes connecté à vos émotions, à votre cœur. Hop, je vais remettre la carte, j'espère qu'elle ne va pas retomber. Donc comme ceci. Alors donc le cœur ici nous montre vraiment que vous allez vous connecter à vos émotions, à ce qui se passe en vous. Vous allez aussi faire des choses qui vous passionnent et qui vous tiennent à cœur. Nous avons également la carte de la cigogne, donc on nous parle d'un changement, on nous parle d'une évolution au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une évolution concernant un projet qui vous passionne, un projet qui vous tient à cœur. Ici avec cette carte de la cigogne, on nous parle quand même d'un changement de vie assez concret. Ça peut être aussi un projet en commun que vous avez avec une personne. Ça nous indique en tout cas une évolution dans une relation et un changement de vie important. Nous avons aussi le bouquet, donc on voit un changement qui va vous apporter du bonheur, de la joie. C'est vraiment un changement qui va vous permettre d'avancer avec des énergies plus positives.
Ça peut être aussi un cadeau, une surprise qui arrive à vous. Alors ici, ça peut indiquer un cadeau de la part d'une personne qui a une énergie très maternelle, peut-être une maman. En tout cas, on voit une énergie plutôt féminine, une personne qui va être présente à vos côtés, quelqu'un qui est très généreux. Nous avons le mont. Alors ici, peut-être que vous êtes dans l'attente justement d'une réponse, d'une information pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a une période de stagnation qui est présente. Mais avec cette carte, on nous montre aussi que vous allez relever de nouveaux défis, que vous allez pouvoir dépasser les obstacles qui sont présents. Puisqu'ici, on a une aide, on a un soutien qui va vous être apporté. Avec la carte ici du jardin et le mont, on voit justement une ouverture par rapport à des obstacles qui peuvent être présents. Ça peut être aussi une réunion, que ce soit une réunion avec votre entourage, avec un cercle amical. On voit que vous allez communiquer pour cette journée pour aller vers un changement, pour aller vers une évolution. Nous avons la carte de l'encre. Donc ici, on nous parle de stabilité, d'équilibre. On voit que vous retrouvez plus d'ancrage aussi par rapport à vos projets, quel que soit le domaine. Mais l'encre, ça nous indique aussi un projet qui va être durable, vraiment quelque chose qui va évoluer sur du long terme. Nous avons la carte de la lettre, donc vous recevez un message par rapport ici à un projet auquel vous êtes très attaché. Ça peut être aussi un message qui arrive que vous attendez depuis longtemps. Ici, on a principalement un message écrit. Ça peut être un SMS, un mail, tout ce qui est par écrit. C'est une information ici qui vous tient énormément à cœur. Nous avons la carte des chemins. Donc ici, vous faites un choix par rapport à ce message, par rapport à cette information qui arrive à vous. Ça peut aussi nous montrer que il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs voies qui vont se présenter à vous et vous allez pouvoir prendre une décision. Par rapport à ce choix, ça peut être en lien avec vos finances. Donc peut-être que vous attendez une réponse sur le plan matériel et on nous indique ici une réponse qui arrive à vous. Il peut y avoir une décision concernant un investissement. Ça peut être aussi par rapport à une rentrée d'argent qui arrive à vous. Vous voyez comment cela résonne en vous. Et on a la carte de la maison. Donc ici, on peut nous parler d'un projet immobilier, ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi le fait d'avancer avec courage, avec détermination pour retrouver plus de stabilité. Donc, dans ce qui ressort ici, on voit que vous tournez une page importante de votre vie, mais vous êtes quand même prudent. Vous observez tout ce qui vous entoure. On vous parle d'un choix ici en lien avec une réunion, un moment de partage. Donc vous allez pouvoir aussi partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. On voit un changement dans une relation amicale. On nous parle de quelqu'un de très protecteur. On voit une stabilité qui arrive par rapport à une surprise, par rapport à un cadeau, que ce soit un cadeau matériel, aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. C'est quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Ça peut venir ici d'une personne de votre famille, de votre entourage. On voit un message aussi sur le plan familial, mais on nous indique aussi des nouvelles d'une personne. Alors ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. On voit ici que vous êtes dans l'attente de ce message qui arrive à vous et on nous parle aussi d'une transformation importante dans une relation amoureuse. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Donc, je vais utiliser celui-ci qui est juste magnifique pour voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la ruine et nous avons la carte de l'héritage. Alors ici, on voit que vous vous libérez de certaines choses du passé, peut-être de certaines expériences de vie qui ont pu être assez complexes. Ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir un changement important par rapport à quelque chose que l'on vous a transmis, que ce soit de manière concrète, peut-être des biens ou autres. Ça peut être aussi quelque chose que l'on vous a transmis, des capacités, un don, en tout cas quelque chose que vous allez pouvoir explorer et on nous indique que par rapport à ça, il va y avoir des changements concrets. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'entreprise. Donc, ça rejoint cette énergie où, pour cette journée, on nous montre que vous allez avoir la possibilité de créer quelque chose. Ça peut être justement un projet qui vous tient à cœur. On nous parle quand même ici du fait que vous avez tous les outils en main pour pouvoir développer un nouveau projet.
Alors, nous avons la carte du changement, nous avons la carte de la maladie, nous avons la famille, la carte de la nativité, la sagesse et la carte bleue. Alors ici, on nous parle d'un changement par rapport à quelque chose qui était bloqué au niveau familial. Peut-être qu'il y a eu aussi certains schémas répétitifs en lien avec la famille, en lien avec l'entourage. Et on voit que par rapport à ça, eh bien, il va y avoir un renouveau. On a la carte bleue, donc c'est la plus belle carte de cet oracle. Et on nous montre que par rapport à quelque chose de difficile, vous êtes dans une période de réflexion. Vous prenez du recul sur les événements, puisqu'on nous parle ici de lucidité. Donc on nous parle aussi de clairvoyance, on voit que vous avez des messages, des signes concernant quelque chose de complexe. On nous parle d'un nouveau projet qui va être très positif. On nous indique qu'actuellement vous rentrez dans un nouveau cycle de votre vie où vous vous libérez d'un certain mal-être, d'incertitudes qui pouvaient être présentes. Ça peut nous indiquer aussi que vous réfléchissez par rapport à un projet au niveau familial. Peut-être le fait de construire votre foyer, le fait de vous projeter vers l'avenir, le fait de retrouver aussi certaines personnes. En tout cas, on nous parle ici d'un nouveau cycle qui commence pour vous. Donc ça nous confirme bien une nouvelle activité professionnelle avec une période de renouveau qui arrive à vous. On nous indique aussi avec cette carte une grande maturité, une grande sagesse. Ça peut aussi représenter une personne proche ici qui est plus âgée que vous, qui a traversé certains blocages dernièrement et on a bien ce changement qui arrive pour cette personne. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le valet de cœur et le 7 de trèfle. Alors, ici, le valet de cœur, ça peut être un enfant, ça peut être une personne qui a beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur. Et on voit que c'est une personne qui est dans une période de réflexion actuellement, qui réfléchit énormément. Ça peut être quelqu'un aussi qui est assez cérébral, donc qui est très connecté à ses pensées, à son mental. Alors, au dos du jeu, nous avons le 10 de cœur, l'as de pique et le valet de pique. Alors ici, on nous indique qu'il y a un message concret qui arrive à vous. Ça peut être une annonce importante qui va vous être faite au niveau familial. Et on nous indique aussi qu'il y a eu peut-être une certaine rivalité, certains blocages qui étaient présents. Avec le valet de pique, ça peut être en lien avec un homme ou une femme, ou peut-être avec plusieurs personnes. Mais on voit quelque chose de concret et vous retrouvez la stabilité avec le 10 de cœur. Alors, nous avons la dame de trèfle, nous avons le valet de cœur, nous avons le roi de pique, le 8 de trèfle, le 8 de carreau et nous avons le 7 de trèfle. Donc, on retrouve les cartes de la coupe, hein, ça ressort souvent en tout cas, ces cartes-là. Donc, on nous montre qu'il y a une personne, peut-être un enfant, peut-être un adolescent, en tout cas une personne qui est en période de réflexion avec le 7 de trèfle, une personne qui se pose beaucoup de questions, quelqu'un de très cérébral, qui actuellement aussi a envie d'un changement. Alors cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit que vous entreprenez des démarches administratives, peut-être en lien avec un voyage, en lien avec un déplacement. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui souhaite un changement, qui souhaite une évolution, qui réfléchit énormément par rapport à un changement de vie. Avec le roi de pique, ici on peut nous parler d'une personne qui va vous conseiller, d'une personne qui va vous guider. Ça peut être une personne liée à la loi, ça peut être aussi un médecin, en tout cas on peut nous parler d'une personne en uniforme. Et on voit des démarches importantes qui se concrétisent par rapport à cette personne. Donc en tout cas, on nous indique que vous allez avancer dans vos projets. Peut-être ici, c'est justement des démarches qui commencent à avancer et à progresser. Donc, on va continuer et on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'améthyste love et on verra aussi des messages avec les petits cœurs. Alors ici, nous avons la femme et la séparation. Donc peut-être qu'actuellement, vous vivez une séparation. Ça peut être aussi de manière symbolique. Peut-être que vous vous libérez de certaines choses. Il y a comme un détachement par rapport à certaines énergies au niveau amoureux.
Alors, à la coupe, nous avons le message reçu et nous avons fondé une famille. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir un message de la part de la personne que vous aimez. Et il s'agit d'une personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, puisqu'ici, on a la carte fonder une famille. Donc ça peut être le fait de créer son cocon, le fait de construire des projets en commun avec la personne de votre cœur. Alors au dos du jeu, nous avons l'amour véritable. Donc ici, on nous parle d'un amour sincère, d'un amour inconditionnel, d'une relation en tout cas très intense qui est présente avec beaucoup de sentiments. Alors nous avons le traumatisme d'injustice, j'attends ton retour, la personne fausse, nous avons l'amour envoûtant, la carte du karma, l'amour charnel, la fin de cycle, le jeune homme superficiel et l'égocentrisme. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement un traumatisme d'injustice, donc quelque chose qui a été déséquilibré dans une relation. On voit en tout cas que dernièrement, vous avez vécu peut-être une relation karmique ou quelque chose de karmique dans votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir vous libérer d'une attente, d'incertitudes qui peuvent être présentes, puisqu'on nous parle ici d'une fin de cycle. Ça peut être aussi le fait que vous avez vécu une relation et vous souhaitez dans votre vie amoureuse plus de profondeur, plus de sincérité. On voit ici une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui a peut-être fui une situation, fui une relation. Et on nous parle pour vous d'un nouveau départ, puisqu'on voit que vous vous connectez à l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc ça peut être une rencontre amoureuse où il va y avoir énormément de passion, vraiment une forte attirance qui va être présente. On vous invite quand même à être prudent parce qu'on voit une personne fausse qui peut être présente autour de cette relation. Alors, on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés au niveau amoureux. Donc nous avons, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors ici, on voit que chaque décision que vous prenez va permettre de faire avancer les choses, va permettre d'évoluer au niveau sentimental. Nous avons aussi mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc il y a peut-être une distance, que ce soit au niveau émotionnel, peut-être une distance géographique. Malgré cette distance, vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur. Nous avons aussi l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, on vous invite à préserver votre espace. Et on nous parle aussi d'un rapprochement physique avec la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici nous avons le livre, donc le livre nous indique un secret qui va vous être révélé. Mais ça nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. C'est le fait pour vous de développer de nouvelles connaissances. Par rapport à votre foyer, nous avons le signe du cancer. Donc le signe du cancer nous parle d'émotion, nous parle de sensibilité. On voit aussi que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses, mais vous souhaitez prendre le temps nécessaire. On a aussi le nuage. Donc ici, on nous montre que les doutes ne vont pas rester dans le temps. La situation va pouvoir s'éclaircir. Concernant un voyage, ici on peut nous indiquer la lettre H, donc peut-être l'initiale d'une personne en lien avec ce voyage, mais c'est aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à un voyage que vous souhaitez entreprendre. On peut nous indiquer aussi une transformation importante en lien avec un déplacement. Au niveau amical, nous avons le cœur, donc on nous parle vraiment d'une relation forte, où il y a vraiment de l'affection, où il y a de la confiance qui est présente. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va se débloquer et on a I love you. Donc il y a une personne qui vous aime énormément et on voit de nouvelles possibilités qui arrivent. Dans votre moi intérieur, vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. On a aussi l'éléphant.
L'éléphant nous parle de chance et de prospérité. Au niveau professionnel, on voit que vous y voyez beaucoup plus clair. Avec la chouette, ici, ça peut être le fait d'observer tout ce qui vous entoure. Et nous avons l'ange, donc vous allez recevoir des signes et des messages de vos anges. Au niveau financier, il y a peut-être des désaccords, des conflits qui sont présents, mais on a bien un changement, on a bien une évolution. Et ça peut nous parler aussi de dépenses en lien avec un événement, ça peut être aussi un anniversaire, avec le gâteau qui ressort ici. Donc ça, ce sont les messages. Alors, avant de voir les messages pour vous, on va regarder quelle est l'énergie qui ressort avec les petites prières aux anges. Donc, quel est le message des anges qui vous est destiné. Alors, nous avons la vérité. Mes anges, merci d'éclairer mon chemin de la lanterne de la vérité pour les faux semblants et les mensonges, pour que les faux semblants et les mensonges se dissipent. Que la vérité se manifeste pour que justice soit rendue. Que la transparence émane de toute situation confuse. Que les masques tombent, que la lumière triomphe des ténèbres. Qu'elle éclaire les esprits d'une lumière cristalline pour aveugler les ombres. Je suis la vérité, je mérite la vérité. Donc avec ce message, on voit que vos anges vont vous aider à y voir plus clair, peut-être par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits qui sont présents. Et on va voir aussi les messages avec les cartes des portes de l'intuition. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message pour vous. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre qui va apporter de la tendresse, qui va permettre de retrouver de l'harmonie dans les relations. Et c'est une pierre aussi de l'amour inconditionnel. Donc le message pour vous, c'est la disponibilité qui vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors on va voir quel est le message de cette carte. Donc la disponibilité. Alors, le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre, vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous, assumez qui vous êtes et ce que vous voulez, ainsi vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Alors ici, on vous invite vraiment à être pleinement vous-même, ne pas être la personne pour faire plaisir aux autres, mais vous connecter à votre moi intérieur. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition. C'est une pierre qui va apporter de la sérénité et qui va permettre de se relier au cycle lunaire. Alors le message pour vous, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors quel est le message de cette carte? Donc la bonne nouvelle. Alors, on vous dit, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme, comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. De regret en prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez dans la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Donc ici, on vous invite vraiment à accepter. Peut-être qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour une personne proche de vous et on vous invite à vous réjouir de ce bonheur pour cette personne.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.